Le ministre de la Santé a pris une décision qui va dans le sens de l'intérêt des aînés et des handicapés du Québec qui utilisent régulièrement, certains plusieurs fois par semaine, les centres de jour. Les centres de jour, qu'est-ce que c'est? Ce sont des endroits où des gens qui ont des difficultés mais vivent à domicile et veulent continuer à vivre à domicile peuvent se rendre pour avoir des traitements, pour avoir du répit ou pour avoir des activités sociales. Jusqu'à maintenant, les centres de jour avaient les budgets nécessaires pour payer le transport adapté pour les gens qui ont des difficultés physiques à un coût relativement bas. Et donc, une subvention gouvernementale pour faire en sorte que ça ne coûte pas trop cher se rendre au centre de jour, 1,50 $, 5 $ par jour, le coût d'un billet d'autobus ou de métro. Et de la même façon, les repas étaient relativement peu chers, 3,50 $ à peu près. L'automne dernier, le ministère de la Santé a envoyé une circulaire disant ça ne va pas. Il faut augmenter ces tarifs-là considérablement, passer les repas de 3,50 $ à 6,50 $. Ça, c'est une augmentation de 87 % qui est entrée en vigueur le 1er décembre. Et pour ce qui est du transport adapté, il faut charger 10 $ à tout le monde. Alors, il n'y a aucun calcul qui a été fait à savoir si, par exemple, à Laval, il chargeait 1,50 $, ça passe à 10 $. Ça, c'est l'augmentation de 650 % dont on a parlé. À d'autres endroits, c'était 5 $. Et chaque établissement faisait son calcul. À partir donc du 1er janvier, il ne pouvait plus le faire. Il devait adopter uniformément 10 $ pour chaque personne. Alors évidemment, pour un aîné ou un handicapé qui se rend 2 fois par semaine à un centre de jour, ça voulait dire jusqu'à et davantage que 1 000 $ par an de plus pour à la fois le repas et le transport adapté. Alors, c'est d'autant plus injuste que ces augmentations, ce choc tarifaire majeur a été mis en vigueur le 1er janvier, quelques jours après que le premier ministre Couillard ait déclaré que ça suffisait, les augmentations de tarifs, et que maintenant, on allait s'en tenir à l'inflation. Alors, il a dit ça, puis ce choc tarifaire est arrivé. Alors, les associations, évidemment, depuis le 1er janvier, ont vu l'impact que ça avait chez les utilisateurs des centres de jour. À certains endroits, comme l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, ils ont dit, ben nous, on ne peut plus assumer les transports. C'est nous qui les assumions. C'est terminé. Au C3S, Cavendish, même chose, et ailleurs au Québec. Et ils ont constaté une baisse qu'on ne peut pas chiffrer. Ils ont constaté une baisse de nombre de gens qui se rendent dans les centres de jour et donc qui utilisent ces services-là, qui doit leur permettre de rester autonomes. Alors donc, on a questionné le ministre hier et aujourd'hui là-dessus. Et aujourd'hui, il nous a fait la surprise, d'abord, de nous affirmer qu'il n'était pas au courant, essentiellement. Cette circulaire avait été envoyée à son insu à l'automne dernier. Alors ça, c'est une information intéressante, que le super ministre de la Santé ne savait même pas qu'il imposait un choc tarifaire important aux aînés et aux handicapés. Et deuxièmement, il a changé d'avis depuis hier, en disant que, bon, il avait demandé à revenir à la situation antérieure. Bon, ça, c'est-à-dire qu'il faut vérifier à partir de maintenant si, dans les centres de jour partout au Québec, les augmentations de tarifs pour les repas et pour le transport adapté est revenu à la situation antérieure, ce qui est une excellente nouvelle pour les handicapés et pour les aînés. Est-ce que ça va être appliqué? Mais évidemment, les centres de jour vont se retourner vers le ministère de la Santé et vont dire, est-ce que vous allez nous donner les budgets équivalents? Parce que, évidemment, pourquoi est-ce qu'ils ont augmenté la tarification? C'est parce que, par ailleurs, il y avait des restrictions budgétaires. Et d'ailleurs, dans une lettre, l'Institut de gériatrie de Montréal dit, écoutez, nous, avec les coupes qu'on a eues, nous n'avons plus aucune marge de manœuvre. Alors, si on leur dit, ben vous chargiez 10 $ ou vous chargiez 6,50 $ pour les repas, puis maintenant, vous revenez à 3,50 $, très bien. Mais est-ce qu'ils vont être compensés par le ministère de la Santé? C'est une question que je pose. Bon, alors c'est une très bonne nouvelle, cette annonce du ministère de la Santé, du ministre. On va voir si ça s'applique dans la réalité dans les jours qui viennent. On va être très attentifs. Mais aussi, il a dit qu'il allait revoir cette tarification et nous réclamons que s'il la revoit, ben, qu'il fasse comme pour les CHSLD, où là aussi, il avait dit que ça prenait des ajustements. Là aussi, il voulait faire plus que l'inflation. Après avoir regardé ça, il a admis que l'inflation suffirait. Et puis nous, de la même façon, on veut que cette logique-là s'applique pour la tarification au centre de jour, le retour à l'inflation. Le ministre Barrette dit
La situation est causée par le rachat d'une société de transport et qui se retrouve en situation de monopole. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Est-ce que c'est quelque chose qui a été porté à votre connaissance? Alors, ça n'a pas d'impact sur la tarification du coût des repas, évidemment, d'une part. D'autre part, il est vrai que jusqu'à maintenant, certains centres de jour organisaient eux-mêmes leur transport adapté. Donc, l'assumaient complètement. Et là, maintenant qu'ils n'ont plus les moyens de l'assumer, ont décidé de le remettre à des sociétés privées qui, eux, ont imposé une augmentation tarifaire très importante. Mais ce n'est pas directement lié. En fait, c'est un genre d'effet secondaire négatif aussi. Ce que les centres de jour font, c'est dire, bon, ben, ils utilisent des bénévoles, les gens prennent des taxis, mais donc c'est la réduction du service de transport adapté et que donc une des autres avenues pour le transport adapté, effectivement, est devenue hors de prix. Mais la situation antérieure, c'est que les centres de jour s'organisaient et chargeaient un tarif réduit. Cette situation antérieure-là, vous voulez dire c'est antérieur à la circulaire ou oui. Antérieur encore davantage? Antérieur à la circulaire, c'est-à-dire que la circulaire s'applique au 1er janvier et donc, normalement, pour les repas, c'était 3,50 $ le 31 décembre, 6,50 $ le 1er janvier. Donc, la situation antérieure, c'est 3,50 $. Et pour le transport adapté, ben, à certains endroits, ils chargeaient 1,50 $ le 31 décembre. À certains endroits, ils chargeaient 5 $. Ben, normalement, si je comprends bien le ministre, on devrait revenir à la situation antérieure, si tant est que le ministre donne au centre de jour les budgets nécessaires pour le faire. Le transport adapté que les centres finançaient eux-mêmes, oui. Ont abandonné en raison des coupes budgétaires. Oui. Donc, ils n'étaient pas en mesure d'assumer le coût. Donc, OK, je comprends. Et vous seriez à l'aise avec une augmentation équivalente à l'inflation? Absolument. Que ce soit équivalent à l'inflation, tout le monde accepte ça. Il y a des coûts qui augmentent. Évidemment, dans le cas des CHSLD, comme dans ce cas-là, ils disent pendant plusieurs années, il n'y a pas eu d'augmentation. C'est possible, mais ce n'est pas la faute des aînés et des handicapés de maintenant. Et on n'a pas à leur imposer un choc tarifaire parce que les gouvernements ont jugé utile de ne pas augmenter ces tarifs-là pendant des années. S'ils ont jugé utile de ne pas l'augmenter, c'était une décision politique qui a été prise à ce moment-là. Et si on juge utile de l'augmenter maintenant, qu'on le fasse selon l'inflation, parce qu'il n'y a pas de raison d'imposer un choc tarifaire à une population et pas à une autre. Et en plus, c'est l'engagement du premier ministre. Ce qui est remarquable là-dedans, c'est que le premier ministre prend un engagement début décembre et que dans l'administration publique, personne ne se dit « Oups, nous, on a une circulaire dans le réseau là, qui va contredire le premier ministre, on devrait peut-être la retirer. » Mais non. C'est comme si la parole du premier ministre n'a pas d'impact sur ce qui est en train de se faire dans les réseaux. Est-ce que c'est pas parce que le réseau a besoin de plus d'argent que le ministre veut bien le dire? Ou que le premier ministre veut bien le dire. Hein? Tout à fait. C'est certain que là, tu as le Conseil du Trésor qui dit vous avez des compressions importantes à assumer. En santé, 1,4 % d'augmentation cette année. Le candidat, Philippe Couillard, avait dit que c'était irréaliste de n'avoir qu'une augmentation de 4 %, c'est ce que proposait le Parti québécois. Il disait c'est irréaliste. Si c'était irréaliste pour l'ancien ministre de la Santé, chef du Parti libéral, c'est irréaliste aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'il y a des compressions très importantes qui sont demandées, mais en même temps, on a le premier ministre qui dit plus de choc tarifaire. Bien là, il y a un moment où il faut que leurs promesses soient tenues, et certainement pas sur le dos des aînés et des handicapés. Ils ont fait un choix politique aussi de consentir cette année 210 millions de $ d'augmentation aux médecins spécialistes. Ça, c'est un choix politique qu'ils ont fait, alors qu'ils l'assument. Alors, mais on ne peut pas avoir un premier ministre qui dit « c'est fini les chocs tarifaires » et quelques jours plus tard, avoir un choc tarifaire de 87 $. Mais quand le ministre recule comme ça, il se prive d'argent. Est-ce qu'il ne risque pas de prendre de l'argent ailleurs? Bien, qu'ils disent au premier ministre « vous avez pris un engagement, donnez-moi les ressources nécessaires pour le réaliser, cet engagement-là ».